Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal DC jeudi 29 juillet 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Avant toute chose, place au sommaire. Les confessions religieuses et d'autres structures ont moins de 48 heures pour déposer les noms de leurs candidats au bureau de l'Assemblée nationale pour la Commission électorale nationale indépendante CENI. Tous les acteurs doivent privilégier un processus électoral apaisé et démocratique. Combattre la désinformation en RDC est le thème retenu pour la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le ministre des Médias et Communications a exhorté pour une presse responsable à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience 8 représentants des universités et instituts supérieurs de la capitale. Cette audience fait suite à la bavure policière qui a conduit à la mort par balle de Honoré Chamankwete, inscrit en 2e graduat des sciences de l'information et de la communication de l'université de Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait déjà condamné cette bavure policière et avait présenté ses condoléances à la famille éprouvée. En garant de la nation et très attentionné aux problèmes des étudiants, le chef de l'État a tenu personnellement à conférer avec les représentants des étudiants. Au sortir de cette rencontre, Sylvain Katombe, leur porte-parole, s'est dit satisfait de la réponse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, concernant cette affaire. Selon lui, le président de la République avait déjà anticipé en invitant la famille de l'infortuné. Parmi les engagements pris par le chef de l'État, il faut savoir, il y a l'accompagnement de cette famille pour les obsèques des Chamankwete honorés. Restons toujours dans la présidence pour vous parler d'une autre audience. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé le mercredi 28 juillet 2021 à la Cité de l'Union africaine une audience au chargé des missions adjoint de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en République démocratique du Congo, M. Lars Geri Leinmann. L'officiel allemand est venu remettre au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de l'Union africaine, l'invitation lui adressée par la chancelière Angela Merkel pour prendre part à un sommet des États de Compact for Africa qui se tiendra à Berlin le 27 août prochain. Il s'agit, a-t-il expliqué, d'une initiative de l'Allemagne adoptée en 2017, du temps où ces pays présidaient encore le groupe des G20. M. Lars Geri Leinmann a fait savoir à la presse que cette rencontre sera l'occasion pour le président de l'Union africaine de prendre langue avec des responsables africains et des investisseurs étrangers afin de leur présenter les possibilités d'investir en République démocratique du Congo. Quittons la présidence pour les parlements. Facile à comprendre au niveau des textes, la désignation du nouveau président de la Commission électorale indépendante, nationale indépendante CENI paraît pourtant comme une équation à plusieurs inconnus qui la société civile congolaise en général et les confessions religieuses en particulier n'arrivent toujours pas à résoudre. Voilà qui paraît justifier la demande d'arbitrage formulée à l'endroit du président de la Chambre basse du Parlement hier mercredi 28 juillet 2021 par les présidents de l'église du réveil du Congo, le prophète Dodo Kamba. Pour Ludo Patrick Ngaziami pour les détails. L'évêque général et représentant légal de l'église de réveil du Congo, Israël Dodo Kamba,
accompagné des représentants des autres confessions religieuses, a été reçu ce mercredi 28 juillet en début d'après-midi par l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Nkodiapwanga. Mais cela après la première audience accordée à la délégation conjointe Église catholique et Église protestante. Au sortir de leur entrevue avec le speaker, catholiques et protestants n'ont rien déclaré à la presse. Le prophète Dodo Kamba a de son côté déclaré que les pourparlers vont se poursuivre jusqu'au délai butoir. C'est aujourd'hui la date limite pour les dépôts du dossier et c'est aujourd'hui que le dossier est censé être déposé et nous ne serons pas en retard. Il faut savoir que c'est très tôt de juger un quelconque chef religieux d'être tribaliste ou quoi que ce soit. On ne peut pas établir les choses sur cette ligne-là. Il faudrait l'admettre. Donc, je peux vous rassurer que l'Église ne marche pas sur les antivaleurs. Nous, on ne se base pas sur ce qui nous divise. Mais il faut admettre que c'est la règle de la démocratie. Ça, on ne peut pas s'en refuser. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas obligés de regarder à la même direction. Il faut l'admettre. C'est la règle de la démocratie. Donc, ça, c'est une valeur. Il a par la même occasion invité les catholiques et protestants à revenir à la table des négociations afin de procéder à la désignation du prochain président de la centrale électorale, successeur de Corneille Nangaa. Hier déjà, c'était la date limite fixée par la plénière de l'Assemblée nationale. Parlons économie dans ce journal en direction de la primature au lendemain de son voyage de 72 heures en Égypte, soit du 26 au 28 juillet. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le jeudi 29 juillet à la primature la réunion du comité de conjoncture économique CEE avec les ministres sectoriels concernés. Une des mesures phares saluées par le comité de conjoncture économique est que le Premier ministre Sama Lukonde a déjà signé le décret portant l'allègement des mesures fiscales concernant les tarifs des transports aériens. À cet effet, le chef du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a instruit que soit signé rapidement l'arrêté interministériel relatif pour accélérer la baisse des prix des billets d'avion. Tout aussi, il ressort de cette réunion consacrée à l'évaluation de l'action du gouvernement qu'à peu près 70% des grandes options levées dans le cadre des 100 premiers jours de l'équipe Sama Lukonde ont été réalisées ou sont en cours de réalisation. Suivons à présent le compte rendu de cette rencontre avec le ministre d'État au plan, Christian Mondosima. À l'approche des 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui s'est focalisé autour de l'évaluation du niveau d'exécution de toutes les options ou les décisions qu'a prises le comité de conjoncture. Et nous avons noté avec satisfaction qu'à peu près 70% des options qui ont été levées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution. Les autres sont à réactiver. De même, nous avons constaté qu'au niveau de la semaine qui est passée, le ministère des Finances a conclu un contrat de performance avec les régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD, pour augmenter les objectifs des recettes autour de 15% au-dessus du budget, de ce qui a été prévu au budget. Il a été également relevé que la monnaie reste stable autour de 1988 francs congolais le dollar à l'officiel et 2023 francs congolais le dollar au parallèle. Il a été noté également que le premier paiement sur la facilité élargie de crédit accordée par le FMI est arrivé de l'ordre de 210 millions de dollars américains. Cet argent a été utilisé pour le renforcement de niveau de la réserve de change en vue de consolider notre monnaie. Donc nous avons une augmentation d'environ 16% de la réserve d'échange. Pour le reste, nous pensons que la situation économique en général reste stable et que le Premier ministre a signé également
le décret pour les mesures fiscales d'allègement concernant les tarifs des transports aériens. Il a demandé que rapidement l'arrêté interministériel soit signé pour accentuer la baisse du coût des transports aériens. Voilà un peu globalement ce qui a été dit au jour d'aujourd'hui. Quittons Kinshasa pour Ituri pour vous parler de la situation sécuritaire. Cet élément Codeco neutralisé, 2 armes récupérées type AK-47, plusieurs blessés ennemis, un élément des FARDC tombé et 2 blessés. C'est le bilan des affrontements entre l'armée et la milice Codeco à Kilomission à 32 km au site de Mungwala, collectivité des Banyali Kilo, en territoire des Djougou. Le FARDC appelle à la dénonciation de tous les suspects qui sont en débandade après la défaite de ces criminels. La situation est maîtrisée jusqu'ici et les opérations continuent. Depuis Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC Ituri. Hier, les forces armées ont terrifié l'ennemi lors des affrontements à Kilo Mission où nous avons neutralisé en tout professionnalisme 7 éléments de groupe armé Codeco et des armes de type AK-47 récupérées lors de ces combats. Un élément de forces armées a versé son sang pour la cause noble et 2 autres blessés. Mais signalons également dans le rang ennemi, plusieurs blessés ont été enregistrés. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et commandant des opérations militaires, nous appelons notre population à la vigilance et de continuer à collaborer avec les forces armées et surtout dénoncer tous les cas suspects. Parce que l'ennemi est en débandade, partout où il peut se retrouver, nous vous demandons, la paix est à ses prix, de dénoncer ces renégats pour les neutraliser. Et pour le moment, la situation est maîtrisée. Nous continuons avec les opérations dans cette zone. Parlons éducation. Dans ce journal, le programme d'éducation de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, dénommé Excellencia, s'enrichit d'une nouvelle promotion d'étudiants en partance pour France. 17 étudiants congolais ont été encouragés et bénéficient de l'aide de la distinguée première dame Denise Nyakiro Tshisekedi et l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Sylvie Fortuné Mboula et Solange Kwale ont signé pour vous ces reportages. 17 étudiants de Kinshasa et diverses provinces de la République démocratique du Congo ont été retenus pour poursuivre leurs études dans plusieurs filières en France. Après avoir réussi aux examens d'État avec un taux de réussite de plus de 85% et après avoir réussi le texte de présélection de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi. Les heureux bénéficiaires du programme d'éducation de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, dénommé Excellencia, ont été reçus par l'ambassadeur de la France en RDC en présence de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo. Ils ont été encouragés au sérieux et à l'application aux études. À la 2e année de ce beau projet que vous avez lancé avec votre fondation, qui permet donc à de jeunes étudiants congolais d'aller étudier, en l'occurrence en France. Je voulais dire également que nous nous félicitons de constater que la plupart d'entre vous ont choisi des filières scientifiques, mais qui sont très utiles, qui sont même indispensables au décollage économique que le président Tshisekedi souhaite pour son pays et où il a besoin de toutes et de tous. Donc je crois que vous aurez à cœur, bien sûr, de faire plaisir à vos parents, à tous ceux qui vous entourent et vous soutiennent, à la Fondation. Par la suite, la présidente de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi les a reçus au siège de la Fondation dans un entretien destiné à conscientiser et responsabiliser chacun d'entre eux. Et ceux qui doivent aller en France. Il y a quelques mois, j'étais en France et j'ai vu vos autres collègues qui évoluent bien. J'espère que ce sera votre cas aussi. Vous savez le but de votre voyage. Vous connaissez ce pourquoi vous allez là-bas. Et je compte sur vous pour faire la fierté de la République démocratique du Congo. Et surtout, par votre comportement, vous montrez digne d'avoir obtenu ces bourses que la France a voulu accepter de collaborer avec nous pour vous aider. Parmi les 17 lauréats, 10 sont originaires de la ville-province de Kinshasa, 3 sont originaires de Lubumbashi, 2 de Goma et 2 autres de Mbujimaï.
Les élèves finalistes du cycle primaire vont affronter les tests nationaux de fin des cycles primaires TENAFEP le 5 et 6 août 2021 sur l'ensemble du pays. Nos reporters ont fait les constats dans des préparatifs justement de ces épreuves dans quelques écoles de la capitale, Popol Ziakwao et Esther Badibiabia. Les élèves finalistes du primaire sont en train de préparer les épreuves du test national de fin d'études primaires TENAFEP qui aura lieu du 5 au 6 août prochain. Au complexe scolaire Manyanga situé à Gombe, les élèves révisent normalement leurs cours. Ils sont prêts à affronter ces épreuves, disent-ils. On est à une semaine du TENAFEP, les profs nous préparent bien, on donne des exercices de récapitulation pour bien assimiler la matière pour bien affronter le TENAFEP. La première fois, on n'a pas fait la 5e totalement. Et on n'a pas beaucoup de cours qu'on a fait. C'est pour ça que dans ces cahiers-là, on nous a donné, dans les mois de temps qu'on a eu, on nous a donné assez de cours pour réussir au TENAFEP. Le coordonnateur, chef d'établissement de son côté, affirme que toutes les dispositions sont prises pour que les élèves finalistes affrontent ces épreuves. Nous sommes en train de revoir les matières qu'on a vues il y a quelques jours passés, pour leur permettre de se mettre dans le bain. Le calendrier scolaire 2020-2021 a été réaménagé et nous avons évolué avec les enfants de cette façon-là et nous estimons les avoir bien préparés en attendant le jeudi où les épreuves vont pouvoir commencer. Il faut dire que les épreuves de TENAFEP sont donc un passage obligé pour le cycle du secondaire. Autre chose à présent, 17 écrans plasma 32 pouces de marque Bell Pro. Tels sont les cadeaux de la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, remis aux 17 pasteurs retraités des différentes paroisses de la communauté évangélique au Congo CSC lors du culte des retraités organisé à l'occasion de la célébration du synode 2021 dans le territoire des Luozi. Nous sommes là dans la province du Congo central. Les détails avec notre correspondant sur place, Carlis Kalwangila. Ils étaient au total 17 pasteurs, tous de différentes paroisses protestantes de la communauté évangélique du Congo, CSC, qui sont partis en retraite pour avoir atteint la limite d'âge de servir. Et c'était au cours de la célébration du synode 2021, organisée depuis le siège national de la présidence de cette communauté dans les territoires de Luozi au Congo central. Plusieurs temps forts ont marqué cette activité de 4 jours qui s'est ouverte dimanche 25 juillet jusqu'au jeudi 29 courant. Parmi ces temps forts, le culte des pasteurs retraités, dont la dame de fer de la chambre des sages, Nefertiti Ngoudianza Bayokisa Kisula, a rehaussé de sa présence, non seulement en tant qu'invité de marque, mais d'abord en tant que fidèle chrétienne de cette église et fille du terroir. Pendant les cultes, l'officiant du jour a appelé le pasteur retraité de partager leur expérience avec les autres. Après le culte, la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, dans son cœur de générosité en tant que mère, a remis au moment des cadeaux 17 écrans plasma 32 pouces aux pasteurs retraités avant de prendre la parole pour encourager et féliciter les travails titanesques que ces serviteurs dédiés ont battus durant leur actif, chacun dans sa paroisse respective. Je remercie Papa Pasteur, représentant légal, pour l'invitation qu'il m'a lancée. Être avec vous pour la célébration du synode 2021, c'était un honneur. C'est vrai que notre communauté est une communauté qui nous rend fiers. J'aimerais quand même dire une parole à notre communauté et aussi, surtout, à nos dirigeants. Je nous encourage à continuer avec ces œuvres. Ce sont ces œuvres-là qui assurent un débit de développement de notre contrée. Tansi, Zoleleta, Mwasamumosi, Kwabatata Pasteur. Wunu, Petit Avo, Loele, Vuna. Tansi Mugisalu Kenzami, Vundulu, Mukata. Ye Lutatamana, Mugisalu, Yabutala Zimuela Ze. Pasivo,
Kilumbuki Mosi, Tatawena, Mbasi, Tataunakala et Bolso Bogo. Comme qui dirait, un bienfait n'est jamais perdu à la fin de ces cultes. La dame de fer de la chambre haute Nefertiti Ngoudian Zabayo Kisakisula était surpris de voir que le geste qu'elle a posé à l'endroit de ses pasteurs retraités a marqué beaucoup de fidèles, parmi lesquels ces groupes de fanfares qui décida d'accompagner celle qu'on appelle dans les territoires de Louosi, mère du monde, jusqu'à sa résidence. Puis à Kinshasa, une rencontre avec la presse. La journée nationale de la liberté de presse célèbre le 22 juillet de chaque année a été plutôt exploitée. C'est jeudi 29 juillet 2021 à Kinshasa, Africana Palace, dans la commune de Lingwala, devant un parterre d'invités. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, a mis à contribution le ministère des Tutelles et le praticien du droit pour parler d'un thème, à savoir comment combattre la désinformation. Eric Izami et Patimbouzi ont signé pour vous ces reportages. Comment combattre la désinformation? C'est le thème qui a sous-tendu la célébration de la Journée nationale de la presse en RDC. Journée célébrée le 22 juillet de chaque année, mais commémorée jeudi 29 juillet 2021 à Africana Palace. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, qui milite pour l'exercice professionnel du métier d'informer, on a saisi l'occasion pour organiser à Kinshasa un atelier autour du comment combattre la désinformation. Démarche encouragée par Patrick Mouyaya, ministre national de la communication et des médias. Le thème tombe bien à propos parce que nous tous nous constatons chaque jour les dégâts que font les mauvaises informations qu'on appelle communément fake news. Un Fox est tout ce que nous voulons. Avoir une réflexion dédiée avec les journalistes au niveau de Kinshasa, c'est une manière pour l'UNPC de contribuer à la lutte contre ces phénomènes qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Avec l'utilisation à outrance des nouvelles technologies de l'information et de la communication en RDC, l'éthique et la déontologie journalistique ont subi un coup sérieux au point que le traitement des informations parfois désoriente l'opinion nationale en lieu et place d'éclairer la communauté. La communication facilite aux membres d'une communauté de vivre en harmonie avec leur environnement. C'est dire que les journalistes ont l'obligation de remplir correctement leur tâche, qui est celle de tenir informé le grand public. D'une journée à une autre, les risques hépatiques représentent un danger majeur pour la santé dans le monde, avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année. Il ne faut plus attendre, il faut agir. C'est une occasion pour sensibiliser l'opinion à la journée mondiale de la lutte contre l'hépatite célébrée le 28 juillet de chaque année. Sylvie Fortuné Mboula et Belinda Manungeza. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée le 28 juillet de chaque année pour faire mieux connaître l'hépatite virale, une inflammation du foie à l'origine des différentes maladies graves dont les carcinomes hépatocellulaires. Le thème de cette année est l'hépatite ne peut plus attendre. Souligne qu'il faut agir d'urgence pour éliminer l'hépatite en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030. On ne peut plus attendre. En effet, une personne meurt toutes les 30 secondes d'une hépatite virale, même pendant la crise actuelle liée à la Covid-19. Les risques hépatiques représentent un risque majeur pour la santé dans le monde, avec près de 1,4 million de décès enregistrés chaque année et de centaines de millions de personnes touchées par cette infection chronique. Il y a donc 3 sortes d'hépatite A, hépatite B, hépatite C. L'hépatite C, qui endommage lentement le foie, se transmet par le contact du sang à sang. Ce qui signifie que le sang d'une personne ayant l'hépatite C pénètre le système sanguin d'une autre personne. Et encore par les matériels réutilisés pendant les interventions chirurgicales. L'hépatite B se transmet aussi par le sang, les spermes, les sécrétions vaginales ou rectales d'une personne. Et l'hépatite A se transmet par de l'eau ou des aliments contaminés par des selles infectées. Il n'existe aucun traitement, mais l'infection disparaît habituellement d'elle-même. Des vaccins existent pour les hépatites A et B.
Les traitements pour l'hépatite C s'améliorent de plus en plus grâce aux médicaments plus efficaces. Alors pour l'éviter, il faut prendre soin de votre foie, boire beaucoup d'eau, bien manger et dormir suffisamment. Il faut éviter les aliments gras, l'alcool, le drogue et la cigarette qui peuvent nuire au foie. En réduisant votre consommation, vous aiderez votre foie à rester en bonne santé. Oui, dans notre rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Pati Mbouzi ont rencontré pour vous Lens Mouzama, qui est journaliste à la RTVS. Selon lui, l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les autres composants de la CENI qui devaient également déposer les noms de leurs candidats à l'Assemblée nationale pour que ceux-ci puissent statuer sur ceux qui vont participer ou qui seront membres de la plénière et du bureau de la CENI pour les prochaines séances électorales. Mais ce qui est déplorable, c'est que du côté FCC, ils ont refusé de donner les noms de leurs représentants du fait que les confessions religieuses ne se sont pas entendues. Et l'actualité est également dominée par l'état de siège. En dépit de l'état de siège décrété par les chefs de l'État et les autorités militaires et policières que le président de la République avait nommées dans les deux provinces, le Nord Kivu et Ituri, nous assistons toujours à des tueries dans cette partie. Alors les ressortissants de ces deux provinces et les notables de ces deux provinces demandent aux responsables, c'est-à-dire au président de la République et aux autorités qui sont sur place, de pouvoir trouver des mécanismes qui peuvent garantir à la population de ces coins une paix durable. Parlons sport. Un match amical des préparations joué le mercredi 28 juillet 2021 après-midi contre les tout-puissants Mazembe Dames. Le U20 Dames de la République démocratique du Congo ont été tenus en échec 2 buts partout. C'était au terrain de l'école Chafak à Gombe. Marceline Mazemwa Koumania et Mathieu Ngadifofi. Poursuivant leur préparation en vue de participer qualitativement aux éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde, les Léopards U20 Dames de la RD Congo étaient en amical ce mercredi face au Corbeau de TP Mazembe Dames, 2 buts partout. C'est les scores à la fin du temps prévu par les sélectionneurs Andy Foutila qui, à l'occasion, avait aligné 3 équipes pour 3 mi-temps. Il nous explique les pourquoi. On a joué sur un terrain très réduit qui nous a permis quand même de voir beaucoup de technicité de la part de ces filles qui ont beaucoup de qualités, mais qui manquent peut-être la cohésion. Je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui, en termes d'évaluation, on ne peut qu'être contente que la RDC regorge des bonnes joueuses. Mais la confiance doit venir, on doit continuer à travailler. Nous sommes, je pense, à 2 semaines de notre match. On est prêt pour faire un bon parcours dans cette compétition. La cohésion, l'équipe de base, certes, et surtout l'esprit de combativité que donne à cette fille. Je crois là, ils l'ont démontré sur un petit terrain, mais sur un grand terrain, je sais que ce sera difficile. C'est un de donner des tactiques, des stratégies pour que les filles en 2 à 3 puissent quand même faire la différence. Je crois que mentalement, elles sont prêtes parce qu'elles savent qu'elles sont parmi les meilleures de notre pays. Et sur le plan tactique, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, surtout dans le bloc équipe, dans la phase offensive et surtout défensive. L'indisponibilité du stade de Martyr pourrait conduire les Léopards U20 Dames à Lubumbashi pour affronter les Sao Tomé et Principe le 7 août prochain. Place à présent à nos partenaires de la Voix de l'Amérique dans VOA Afrique. Amnesty International dénonce l'ampleur des destructions dans les régions anglophones du Cameroun où un conflit séparatiste oppose depuis 4 ans des bandes armées rebelles et l'armée. Le vice-président de la Guinée équatoriale, Théodorin Obiang, a été définitivement condamné par la justice française à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et tous ses biens saisis confisqués. La Cour de cassation l'a reconnu coupable de s'être constitué frauduleusement un patrimoine luxueux dans une affaire de biens mal acquis. En Tunisie, la justice dit avoir ouvert une enquête contre le parti d'inspiration islamique Ennahda, son allié Khaled Tounes et la formation Aïch Tounsi. Ils sont accusés d'avoir perçu des financements venus de l'étranger pour leur campagne lors des législatives de 2019, ce qui est interdit par la loi.
L'Afrique du Sud dénonce la décision prise la semaine dernière par la Commission de l'Union africaine d'accorder à Israël un statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine. Pretoria qualifie cette décision d'injuste et injustifiée. Nous avançons vers la fin de ce journal, mais bien avant, rappel des titres. Les confessions religieuses et d'autres structures ont moins de 48 heures pour déposer les noms de leurs candidats au bureau de l'Assemblée nationale pour la Commission électorale nationale indépendante CENI. Tous les acteurs doivent privilégier un processus électoral apaisé et démocratique. Combattre la désinformation en RDC est le thème retenu pour la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. Le ministre des Médias et Communications a exhorté pour une presse responsable à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, et c'en est fini pour ce soir. Si vous avez aimé, dites merci à Léonard Moémeri qui a réalisé ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve les dimanches pour les comptes de l'émission Initiative et Développement. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antenne. Au revoir.